à toi. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ce jour, Seigneur. Oui, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tous les matins, tu les renouvelles pour nous, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ce moment glorieux que tu nous donnes d'avoir avec toi, Seigneur. Sois béni, Jésus. Jésus, sois béni, Seigneur. Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, Jésus. Tu es merveilleux, tu es bon. Oh, bien-aimé, quelle joie de vous retrouver. Merci Seigneur, merci pour ce moment que nous avons encore de nous retrouver. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour sa grâce et sa bonté envers nous. Aujourd'hui est dimanche et tous les dimanches, nous sommes sur un thème important, l'heure de mon miracle. Et l'heure de mon miracle, c'est une opportunité que Dieu te donne pour expérimenter, pour passer à un autre stade avec lui, pour passer à un autre niveau avec lui, pour passer à une autre dimension avec lui, pour passer à une autre, pour passer à une autre étape avec lui. Donc, nous voulons exposer les uns et les autres à la grâce de Dieu pendant ces moments. L'heure de mon miracle, c'est le moment où tu es exposé à la manifestation de la gloire de Dieu, tu es exposé à la manifestation de la puissance de Dieu, tu es exposé à la manifestation de la Shekinah, de la puissance glorieuse de Dieu pour te libérer de toutes sortes de mensonges, les mensonges du diable, les hérésies, tout ce qui est obscur, tout ce qui est ténèbres, que la lumière de la grâce, que la lumière de la révélation puisse s'imprégner dans ton cœur, puisse s'imprégner dans ta vie. Oui, l'heure de mon miracle aussi, c'est le moment où la puissance de Dieu touche ton corps pour que tout ce qui est comme mensonge du diable, ce qui est comme ténèbres, puisse laisser place à la lumière de la guérison, à la lumière d'une santé parfaite. L'heure de la grâce, l'heure de mon miracle aussi est l'occasion où Dieu fait tomber de nos yeux toute forme de confusion, toute forme de confusion. Nous vraiment prions pour que l'Esprit de Dieu nous assiste parce que je sais que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans cette dimension. Oui, on peut avoir un doctorat en théologie et puis être loin de Dieu et ne pas comprendre les choses de Dieu. Quand nous lisons même dans les Écritures, nous voyons dans le livre de Jean au chapitre 3, la Bible dit qu'une nuit, un pharisien, un docteur de la loi, s'approcha de Jésus et lui dit: oh Seigneur, nous savons que tu es quelqu'un de bien, parce que tout ce que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Mais Jésus, sachant son niveau de spiritualité, pas de connaissance théologique, mais son niveau de spirituel lui dit: oui, Nicodème, si quelqu'un naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème est étonné, il est choqué. Comment tu peux lui dire, lui qui est docteur de la loi, lui qui a un doctorat théologique, lui qui est versé dans la Torah, comment tu peux lui dire s'il ne naît de nouveau? Nicolas dit: mais attends, donc tu veux dire quoi? Il faut que je redevienne encore petit, que je rentre dans les entrailles de ma mère, et que ma mère m'enfante à nouveau. Vous voyez, ça, c'est un docteur de la loi qui raisonne ainsi. C'est un docteur de la loi qui décortique ainsi la parole du Seigneur des Seigneurs. Et à Jésus lui dit: ce qui est né chair est chair, mais si quelqu'un ne naît d'esprit et d'eau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc c'est pour vous dire quoi? Que on peut avoir un diplôme en théologie. Je ne suis pas contre les théologiens, je ne suis pas contre, mais je suis en train de dire le fondamental. Il est bon de se faire instruire, il est bon de pousser les études un peu plus loin, mais il est meilleur d'avoir une connexion avec l'esprit, car c'est l'esprit de Dieu est l'auteur de la parole, et l'esprit de Dieu est l'auteur de la parole. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui disent n'importe quoi, qui discutent, qui expliquent l'inexplicable, ou qui entrent dans des réalités qui sont loin d'une réalité spirituelle. Pourquoi? Parce que ils sont dans la lettre. Or, la lettre tue. La Bible dit c'est l'esprit qui vivifie. Il faut que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, te conduise, t'ouvre les yeux,
ouvre l'intelligence afin que nous puissions, afin que tu puisses savoir, afin que nous puissions savoir ce qui est agréable, ce qui est saint, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange, ce qui honore Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Souvenez-vous, Jésus dit, le Saint-Esprit, quand il viendra convaincre le monde de péché. Il viendra pour convaincre de péché. Donc, si quelqu'un ne trouve pas que ce qu'il fait est mal, vous voyez, nous sommes dans une société aujourd'hui où on veut nous faire croire que les normes, les standards de vie, oui, ce qui est normal devient anormal et ce qui est anormal devient normal. On veut nous imposer un nouveau style de vie. On veut nous imposer une nouvelle méthode de vie. Pourquoi? Parce que les gens sont loin du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit se manifeste, il y a une conviction puissante de péché. Lorsque l'action du Saint-Esprit est manifeste dans une nation, nous voyons les standards de la justice, les standards de la sainteté, les standards de la vérité s'élever. Mais quand l'œuvre de l'Esprit n'est pas manifeste, il y a toutes sortes d'animosité, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de cupidité, toute forme de tromperie. Pourquoi? Parce que nous sommes loin du Saint-Esprit. Nous sommes loin du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi ne nous blaguons pas. On nous parle de réveil. Je pense que lorsque nous allons expérimenter un véritable réveil, les standards de la justice vont s'établir dans la maison de Dieu. Les standards de justice vont s'établir à tous les niveaux de la société. Parce qu'il y a un réveil. Parce que la puissance de l'effusion de l'esprit serait à l'œuvre. Parce que la puissance de l'esprit serait à l'œuvre. Sinon, aujourd'hui, on a des grands docteurs. Comment se fait-il, malgré tous ces diplômes de doctorat, malgré toutes ces capacités, comment se fait-il que l'injustice prend du terrain? Comment se fait-il que l'immoralité prend du terrain? Comment se fait-il que les actions ou les comportements contre nature prennent du terrain? Comment se fait-il? Alors que aujourd'hui, l'homme va sur la lune. Aujourd'hui, l'homme a dompté la loi de la pesanteur. Mais cependant, nous sommes encore plus bas. Nous sommes encore dans l'immoralité la plus basse. Oui, que les gens de la première église. Pourquoi? Alors, là-bas, ils n'avaient aucune technologie. Enfin, non, ils n'avaient pas aussi une grande technologie. Mais ils avaient dompté le spirituel. Les premiers chrétiens avaient dompté le spirituel. Du moins, la plupart. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, c'est bon d'aller à l'école, c'est bon de se faire former, c'est bon d'avoir un diplôme théologique. Je ne suis pas contre ces choses. Mais ce que j'essaie de faire comprendre au corps de Christ, c'est que ces choses sont bonnes, mais la plus importante, c'est une connexion avec le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a une connexion avec le Saint-Esprit, attendez, souvent, les gens montrent la limite de leur communion avec le Saint-Esprit. Et ils disent, oh, oui, c'est vrai que le Saint-Esprit est là, mais si tu n'as aucune connaissance, moi j'ai vu des gens qui sont pas là à l'école, qui lisent la Bible et qui expliquent la Bible parce qu'ils ont le meilleur enseignant qui est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'intelligence et la logique de l'homme a mis de côté la mouvance de l'Esprit de Dieu. Nous avons mis de côté la mouvance de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nos églises, voilà pourquoi notre vie est aussi dans une certaine bassesse. Nous sommes loin de la gloire de Dieu, nous sommes loin de la puissance de Dieu, nous sommes loin de la manifestation de sa gloire dans toutes ses dimensions. Pourquoi? Parce que nous sommes loin. L'Esprit de Dieu est loin de nous. L'Esprit de Dieu est loin, ou du moins nous sommes loin de l'Esprit de Dieu. Sinon, il est tout près, mais c'est nous qui sommes loin de lui. Donc ce soir, j'aimerais parler des deux types de vie. Deux types de vie, mon frère. J'aimerais parler ce soir de deux types de vie. Si je définis la vie comme un ensemble d'actions physiques ou morales ou émotionnelles qui conditionnent le fonctionnement de notre être, je pourrais dire, selon Romains 8, qu'il existe deux types de vie. Dans Romains 8, 5, il est dit ceci: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc nous voyons la vie de la chair et la vie de l'esprit. Et il est dit que dans Galates 5, 17, que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a
de contraire à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Alléluia. Vous voyez déjà, selon la définition de ce que j'appelle les deux types de vie, bien sûr, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, on nous parle de deux types de vie. Deux types de vie. Il y a la vie selon la chair, il y a la vie selon l'esprit. Et les deux vies sont opposées. Les deux vies sont opposées. Il y a la vie selon l'esprit et il y a la vie selon la chair. Et ce soir, j'aimerais vraiment m'appesantir sur la vie selon la chair. Pourquoi? Il est dit ici que ceux qui vivent selon la chair n'ont pas, ce que je veux dire, ceux qui vivent ici selon la chair, en réalité, ce n'est pas parce qu'ils ont un problème démoniaque. Et ça, nous allons le voir. Et ça, je parle même dans un contexte chrétien. Je parle surtout dans un contexte chrétien. Il y a des frères et des sœurs qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, mais qui n'arrivent pas à atteindre le standard de la vie selon l'esprit. Et d'autres, par contre, ils vivent selon l'esprit. Nous verrons aujourd'hui la différence. Qu'est-ce qui fait la différence? Je vis selon la chair. La Bible parle de ceux qui vivent selon la chair. Ils s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit aussi s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mais les deux tu ne peux pas vivre les deux vies en même temps. Soit, vous voyez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Soit tu marches pour Dieu, soit tu ne marches pas pour Dieu. Donc, il n'y a pas de neutralité. Donc, ceux qui vivent selon la chair, soit tu vis selon la chair, soit tu vis selon l'esprit. Donc, si je me mets à parler de la vie selon l'esprit, peut-être beaucoup ne vont pas se retrouver, mais je vais parler de la vie selon la chair. Et si tu ne vois aucun élément te concernant, mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu ne vis pas selon la chair. Gloire à Dieu, et que le Seigneur soit béni pour ta vie. Mais si cependant, dans ce que je vais citer tout à l'heure, dans ce que je vais dire tout à l'heure, si tu te sens concerné par un élément, ça veut dire que tu t'affectionnes aux choses de la chair. Or, s'affectionner aux choses de la chair, tu te mets contre Dieu, tu te rebelles contre Dieu, tu t'opposes à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Il est dit dans Galates 5, 19 que les œuvres de la chair sont évidentes. Waouh! C'est-à-dire, c'est une évidence selon les Écritures. Les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes. Excusez-moi. Les œuvres de la chair sont évidentes. Alléluia. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Oh, Seigneur Jésus. Et là, je viens de lire une parole dans Galates 5, 19. Il est dit que ceux qui commettent les œuvres de la chair n'hériteront point le royaume des cieux. C'est le lieu de dire, pour ceux qui laissent croire que oui, Jésus est déjà mort sur la croix pour tout le monde, on est tous sauvés d'avance. Voyez, la Bible dit, la parole de Dieu dit que ceux qui marchent, ceux qui vivent, ceux qui fonctionnent en fonction de leur chair, en fonction de la chair. Et nous avons vu que fonctionner selon la chair, c'est vivre dans la jalousie, c'est vivre dans la rivalité, c'est vivre dans la querelle, dans l'animosité. Les gens t'énervent pour un rien, tu t'énerves contre tout le monde. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui occupe ta pensée plus que Dieu. Tout ce qui occupe ta pensée plus que Dieu. Ça peut être la télévision, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être c'est-à-dire, il y a des choses que tu préfères que d'aller à l'église, que d'aller dans la présence de Dieu, que de prier. Il y a des choses que tu préfères. Donc, cela est une idolâtrie qui occupe
occupe ton idée, occupe ton esprit, tout ce qui occupe ton esprit plus que Dieu, tout ce qui a de la valeur dans ton esprit plus que de Dieu, devient de l'idolâtrie. Or, la Bible dit, quiconque vit ainsi n'aura pas part à l'héritage de Dieu, n'aura pas part à l'héritage dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, ce qu'il faut comprendre ici maintenant, c'est que en citant ces choses, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu te reconnais? Si tel est le cas, tu vis selon la chair. Or, si tu demeures là-dedans et que tu quittes cette vie, tu n'auras pas part à l'héritage des saints. Tu n'auras pas part à l'héritage des saints. Le but pour lequel Jésus est venu mourir sur la croix et qu'il a été ressuscité d'entre les morts, c'est pour que toi et moi, lorsque nous finissons notre vie ici-bas, nous ayons un héritage avec lui. Nous aurons une place avec lui. N'a-t-il pas dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vers vous pour vous prendre avec moi. Il n'a pas dit, je vais vous préparer une place en fonction de vos offrandes, en fonction de vos vies de jeunes. Non, je vais vous préparer. C'est de sa responsabilité. C'est de sa souveraineté. Il dit, je vais vous préparer une place. À l'époque, il y a une dame qui aurait eu un songe. Et dans le songe, Dieu l'aurait enlevé. Bon, on était encore très jeune à la fois. Et quand elle est arrivée, elle a vu le paradis. Il y avait de belles maisons. Et il était écrit, et elle nous disait que le Seigneur lui a dit que c'est ceux qui payaient, qui faisaient les offrandes larges, qui donnaient. Chaque fois qu'ils donnaient de l'argent, ils construisaient les maisons qui sont dans le ciel. Vous voyez? Et ces choses, nous avons cru dès le départ. Et ceux qui avaient de vilaines maisons dans le paradis, il dit non, c'est des gens qui faisaient pas des offrandes, qui étaient avares dans l'église. Donc, ce que je veux dire, je ne veux pas encourager ou empêcher les gens de donner pour Dieu. Mais il faut, c'est pas parce que on doit amener, c'est pas parce que on a besoin d'avoir de l'argent, on a besoin que l'église fonctionne, qu'on va laisser des faussetés vraiment s'enraciner au milieu de nous. C'est faux. Jésus dit, je vais vous préparer une place. C'est de ma souveraineté. Je vais vous préparer une place. Et Jean chapitre 14, il dit, je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vers vous. Et Philippe lui demande, mais Jésus, tu vas venir, mais le chemin, nous savons le chemin. Il dit, mais je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et que nul ne vient au Père sans passer par moi. Et ça, c'est pas la parole d'un apôtre, c'est la parole de Jésus-Christ. Donc, ce que je suis en train de dire, la vie selon la chair et la vie selon l'esprit sont opposés. Aujourd'hui, nous passons de délivrance en délivrance. C'est vrai, on me dira, mais mon frère, nous on a vu des frères qu'on a délivrés. Il y a deux choses. Soit la personne que vous avez délivrée, en réalité, n'a jamais accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Oui, mais un chrétien, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Le problème du chrétien, c'est qu'il a deux vies devant laquelle il doit faire un choix. Le choix soit de vie selon l'esprit, soit de vie selon la chair. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, Dieu ne désactive pas notre libre arbitre. Dieu ne nous ôte pas, Dieu n'enlève pas notre libre arbitre. Nous avons toujours la capacité de faire le choix. Nous avons toujours la force de faire un choix. Et toute notre vie, que nous soyons chrétiens ou pas, le principe du choix s'impose à nous. Nous aurons toujours à faire un choix. La vraie question est de savoir, est-ce que mon choix, c'est selon la vie ou c'est selon la mort? Oui, est-ce que le choix que je fais, c'est selon la vie ou selon la mort? Parce que le choix, si je fais un mauvais choix, je suis condamné. Si je fais un bon choix, je suis sauvé. Quand nous acceptons Jésus, nous faisons le choix de l'accepter. Quand nous décidons de donner notre vie à Christ, nous faisons le choix de l'accepter. Nous faisons le choix de marcher avec lui. Alléluia. Nous faisons le choix de marcher avec lui. Donc, ici, vivre selon la chair, c'est la débauche. Quand tu vis dans la débauche, vivre dans la débauche, c'est quoi? Quelqu'un qui vit dans la débauche. Quelqu'un qui vit dans la débauche, une vie de débauche, c'est une vie d'immoralité, c'est une vie de désordre sexuel, une vie de désordre de mensonge, une vie de désordre d'escroquerie, une vie de débauche, oui, une vie de débauche, si tu vis là-dedans, alors que tu dis tu es frère en Christ, tu es celui qui escroque
les chrétiens, tu escroques tes frères, tu les fais passer par toutes sortes de tromperies, de vols, de mensonges. Tu vis dans la débauche. Tu vis dans la débauche quand tu te sers de la parole de Dieu pour escroquer les chrétiens. Tu vis dans la débauche quand tu fais toutes sortes de pratiques bizarres, toutes sortes de pratiques malicieuses pour escroquer les chrétiens, pour escroquer les fidèles. Tu vis dans la débauche. Et la Bible déclare que si tu ne te répands pas, si tu ne changes pas ta manière de faire, tu n'auras pas part à l'héritage des saints. Tu n'auras pas part à l'héritage des saints. Si tu vis dans l'impureté, si tu vis dans le dérèglement, si tu vis dans l'idolâtrie, dans la magie. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ne font pas? Je suis choqué de voir. En réalité, ils sont pas des nôtres. Ces personnes qui essaient de faire toutes sortes de pratiques en terre des choses, soi-disant pour gagner des âmes, soi-disant pour attirer des gens dans leur communauté. En réalité, c'est pas une église, mais ce sont des gens, c'est des loups au milieu de nous. C'est des loups au milieu de nous. Mais rassurez-vous, le Seigneur prendra soin de son église. Le Seigneur prendra soin de son église. Le Seigneur prendra soin de son église. Car il dit, c'est moi, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église, dit Jésus-Christ. Et les portes du séjour des morts, les escrocs, les voleurs, les enchanteurs, ils n'auront pas le dessus. Parce que Jésus est l'architecte qui bâtit son œuvre, Et j'ai foi que la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu, le règne de Christ va se manifester. Et toutes ces personnes, les œuvres, c'est ceux qui sont faits dans le secret, qui sont faits dans le noir, pour escroquer, pour tromper, pour faire perdre. Dieu va les mettre au jour. Dieu va les mettre au jour. Oh mon frère, je ne sais pas sur quelle est les choses sont cachées par lesquelles tu essaies de faire, soi-disant pour servir Dieu. Mais laisse-moi te dire, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu se tourne vers toi aujourd'hui pour que tu revoies ta manière, ta méthode de fonctionnement. Si tu as toujours vécu selon la chair, sur quelle base tu nommes tes responsables dans ton église, sur quelle base tu choisis tes camarades, sur quelle base tu as même choisi ton épouse, tu as même choisi ton mari. Regarde aujourd'hui ta vie. Parce que tu vis selon la chair, parce que tu t'affectionnes aux choses de la chair. Oui, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu, l'Esprit de Dieu est en nous et nous devons marcher par l'Esprit et non selon la chair. Car ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair selon les Écritures, oui, sèment la mort dans leur vie, sèment la désolation dans leur vie, tandis que ceux qui s'affectionnent selon l'Esprit sèment la vie de Dieu, sèment la gloire de Dieu, sèment la grandeur de Dieu, sèment l'autorité de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire, vous voyez, tout à l'heure, je suis en train de parler, mais si dans mon fond intérieur, je parle pour que tu vois en moi quelqu'un qui sait, soi-disant, parler de la part de Dieu, en ce moment, je me disqualifie. Mais si, au fond de moi, dans mon cœur, dans mon âme, je le fais parce que je veux contribuer à l'avancement des choses du royaume. En ce moment-là, je reçois. Vous voyez que la frontière est très mince. C'est pas possible de vivre les deux vies, c'est pas possible. Soit tu vis selon la chair, soit tu vis selon l'esprit. Écoutez-moi très bien. Dieu, dans sa souveraineté, Dieu, dans sa puissance, a décidé de se donner un corps en s'incarnant la personne de Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde. Il a vécu dans ce monde. Pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, il s'est révélé d'une manière unique, d'une manière spéciale, d'une manière puissante à la création. Et il a accepté que l'homme qui est l'ouvrage de ses mains, l'homme qui l'a créé, l'homme qui l'a enfanté, que cet homme lui donne la mort. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et si aujourd'hui tu ne revois pas ta vie, sache qu'au dernier jour, il n'y aura plus une possibilité de repentance, une possibilité de miséricorde. La miséricorde, c'est maintenant, pendant que tu es encore vivant. Répands-toi de ta méchanceté, répands-toi de ton vol, répands-toi de l'impudicité, répands-toi de ton adultère, répands-toi, et tourne ton cœur vers Dieu, et tourne ta vie vers Dieu, et tu verras la miséricorde de Dieu, tu verras la bonté de Dieu, la grâce est encore disponible, la bonté de Dieu est encore disponible pour toi. Répands-toi, reviens à lui, la porte, il dit je me tiens à la porte. C'est vrai que
que ce test, nous parlons de ce test au nouveau converti. Mais en réalité, ce test, Dieu s'adresse à l'église. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres ton cœur, j'entrerai et je soupirai avec toi et toi avec moi. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur? Est-ce que tu veux laisser Christ entrer à nouveau? Laisser le Saint-Esprit s'amplifier en toi, te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu veux le faire? Vous voyez, je vous parle. Vivre selon la chair. Le chrétien, lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, je ne cesserai jamais, vraiment de le dire, Jésus-Christ vient habiter en nous par son esprit. Il vient habiter en nous par son esprit. Mais lorsque Christ vient habiter en nous par son esprit, il ne fait pas de nous un robot. Nous ne sommes pas un robot. Nous ne sommes pas un robot où l'Esprit de Dieu vraiment nous contraint à manger comme des gens qui sont, oui, je suis saisi par l'Esprit de Dieu, je ne peux plus bouger. Non, attendez. Faut pas se laisser distraire. Faut pas se laisser distraire. L'Esprit de Dieu ne nous saisit pas pour faire de nous des robots. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est la tromperie. C'est la séduction. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans notre cœur, vous voyez, je vais vous donner une image. Pour ceux qui développent la théorie que les chrétiens peuvent être possédés, ça n'engage que. Mais restons dans ce qui est écrit et restons aussi dans la logique du royaume. Hein? Si le Saint-Esprit habite en moi, ça c'est le premier exemple. Le Saint-Esprit habite en moi. Est-ce qu'il est possible que le Saint-Esprit cohabite avec un démon en moi? Ce n'est pas possible. Soit j'appartiens à Jésus, son esprit habite en moi, soit je n'appartiens pas à Jésus, son esprit n'habite pas en moi. Maintenant, tu me diras que, mais il y a des gens pour qui tu fais la délivrance. En réalité, tu ne fais pas la délivrance. Personne ne peut prier pour délivrer quelqu'un d'une impudicité. L'impudicité, c'est une œuvre de la chair. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est une œuvre de la chair. Et on ne prie pas pour quelqu'un qui soit délivré de l'œuvre de la chair. Pour être libéré de la puissance de l'impudicité, c'est toi qui prends tu prends vraiment la décision de te soumettre à la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ sur la croix n'a pas seulement vaincu le diable, mais il a aussi vaincu ta chair. Il a aussi vaincu la puissance de la chair. Il a aussi vaincu la puissance de la chair. Tu ne me crois pas? On va le lire, tu vas voir. Lisons-le. Il est dit ici, dans Galates, dans Romains, il est dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Donc Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils Jésus-Christ. Donc en réalité, c'est parce que tu n'as aucune notion ou tu n'as aucune révélation de la parole de Dieu que tu penses que tu es dominé par le péché de l'impudicité. Mon frère, ta bénédiction, vous voyez, je n'aime pas parler en termes de bénédiction. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église est faible. Parce qu'on s'approche de Dieu en vertu de ce qu'on peut recevoir de lui. Non, c'est pas comme ça marche. Selon ma compréhension des Écritures. Je pense que nous devons nous approcher de Dieu parce que nous l'aimons. C'est le préalable. Pas parce qu'on veut la bénédiction. Si vous suivez déjà mes interventions tous les mardis où je parle de ce que je suis dans le cœur de Dieu, vous verrez que j'ai pas besoin de supplier Dieu, de demander à Dieu ou de faire tel ou tel pour que Dieu me bénisse. Parce qu'à l'origine, Dieu m'a déjà béni. Ça, et j'en parle dans les deux dimensions de bénédiction que nous avons de ce que je suis dans le cœur de Dieu. En tout cas, ce mardi, je vous invite. Mais pour l'heure, ce que je suis en train de dire, c'est que si nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur et que nous avons des problèmes d'impudicité, d'adultère, le problème, ce n'est pas des démons. Arrêtez d'accuser le diable. Ce n'est pas lui le problème, c'est ton cœur qui est mauvais. C'est ton cœur qui n'est pas régénéré, qui n'a pas été transformé. Dans Romains chapitre 12, il a dit ceci. Romains chapitre 12, à partir du verset 1, il a dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Non, pas ça, c'est de Romains 8. Il a dit, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Voyez, est-ce que tu as conscience que depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu n'es plus redevable? C'est-à-dire, ta chair ne peut pas te réclamer, oui, d'aller commettre l'impudicité, d'aller commettre le vol, de mentir. Tu n'es plus redevable. Normalement, tu as la capacité de dire non à ta chair.
Et le deuxième exemple que je veux donner, à la suite de ce que j'avais donné tout à l'heure, c'est que regardez un peu dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden? J'ai expliqué tout à l'heure à mon épouse. Dans le jardin d'Éden, c'est que Adam est l'image de l'homme spirituel. Adam est l'image du chrétien. Adam est l'image, puisqu'on nous parle d'Adam, Jésus est le second Adam. Donc Adam était l'image. C'était l'image. Vous voyez, quand bien même que l'image, c'est-à-dire Adam, l'image de l'homme spirituel, quand bien même que Adam était, et il y avait un second Adam plus puissant, mais le premier Adam, regardez, le diable n'a pas osé s'approcher de lui. C'est que le diable va faire. Le diable va s'attaquer à la chair d'Adam. Mais comment? Dieu, il a dit que Ève a été créée à partir de l'une des côtes. C'est-à-dire, Dieu a pris la chair. Donc, Ève est l'image de la chair. Adam est l'image de l'homme spirituel et Ève est l'image de l'homme charnel. Vous voyez, le diable ne peut pas parler à l'homme spirituel. Le diable parle à l'homme charnel. Et c'est l'homme charnel qui est corrompu, qui corrompt l'homme spirituel. Voilà pourquoi, quand Ève qui est l'être charnel, le diable, et vous voyez que le diable ne possède. Ève n'a pas été possédée par Satan. Ève n'a pas été possédée par le diable pour tomber dans le péché. Justement, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ce que le diable fait, c'est que lui-même, il sait qu'il y a une chose qui ne doit pas brimer en vous. C'est votre libre arbitre. Si le diable était tout puissant, personne ne serait converti. Personne. Il y a des gens qui sont ancrés dans les forteresses des ténèbres. Mais lorsqu'on annonce l'évangile, lorsque la puissance de Dieu arrive à descendre dans ces fonds, dans ces coins, pour que ces personnes viennent à Christ, c'est parce que le diable, Dieu, Jésus-Christ l'a dépouillé à la croix. Et vous voyez dans le jardin d'Éden, Satan viendra parler seulement à Ève. Elle va regarder, elle verra que le fruit est bon. Vous voyez, et ça maintenant, ce n'est plus le diable, ça c'est Ève qui, de sa propre, c'est sa volonté, son choix de regarder. Elle avait le choix de dire non, je ne t'écoute pas, j'écoute mon mari, j'écoute mon pasteur, j'écoute le frère qui m'encadre, j'écoute la soeur qui m'encadre. Elle dit non, elle a regardé, elle a mangé. Et vous voyez, elle ne s'arrête pas là, elle va donner aussi à son mari, elle va donner à Adam, puisque Adam n'était pas loin. Et cela nous montre comment le diable fonctionne. Le diable s'attaque à ta chair. Il s'attaque à ta chair. Comment? En soufflant dans ton esprit, en soufflant dans ton esprit des pensées contre la volonté de Dieu, des pensées contre la volonté de Dieu. Regarde cette fille, regarde comment elle est belle, regarde comment elle est belle. Ne penses-tu pas que parce qu'elle sera agréable, et quand tu commences à laisser sur cette pensée atterrir dans ton esprit, elle va continuer à s'amplifier et elle va te contrôler. Finalement, ta chair va commencer à manifester des désirs et tu vas t'adonner aux choses qui ne n'ont pas Dieu et cela va t'éloigner de Dieu. Et ça, c'est parce que tu veux vivre selon la chair. Mais quand tu vis selon l'esprit, le diable, quand il viendra avec sa pensée, Jésus dit, le diable vient et il n'a rien à moi. Donc, il viendra, mais il ne pourra pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas le laisser atterrir, tu ne vas pas laisser la pensée bizarre. Moi, ce que je dis souvent, Satan, libère ma tête, sors de ma tête, je ne te le permets pas au nom de Jésus-Christ. C'est tout, et j'avance. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu pour toi. Il a vaincu Satan pour toi. Donc, ce que je veux dire, pour vaincre les œuvres de la chair, vous voyez, souvent certains disent que non, il faut jeûner 40 jours, 20 jours. Je ne suis pas contre le jeûne. J'en parlerai une prochaine fois. Je ne suis pas contre le jeûne. Mais ce que je veux dire, on ne jeûne pas pour être libéré des œuvres de la chair. La preuve est que quand tu finis de jeûner, après tu retournes dans tes mauvaises actions. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était pas ça la solution. C'était pas ça la solution. La solution, c'était c'était de comprendre comment je peux être libéré des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Donc, comment être libéré des œuvres de la chair? Comment vaincre ça? Donc, nous allons lire. Il a dit ici que la première des choses, d'abord, c'est que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Donc, c'est déjà pour dire que pour vaincre les œuvres de la chair, il faut déjà chercher à vivre selon l'esprit. Chercher à vivre selon l'esprit.
Et chercher à vivre selon l'esprit, le résume en un seul mot, chercher à vivre selon l'amour de Christ. Dès le moment où tu commences à apprendre à vivre selon l'amour de Christ, la chair se tait, ses passions se taient en toi. Il dit, mais selon l'amour de Christ, l'amour agapao, l'amour qui supporte tout, l'amour qui ne sent point d'orgueil, l'amour qui ne cherche pas son intérêt, l'amour qui est sur tout, l'amour qui croit vraiment tout ce que Dieu dit, l'amour qui supporte tout. Quand tu commences à vivre dans cette dimension, tu commences à pardonner à tous ceux qui t'offensent, tu commences à pardonner, à trouver des raisons pour excuser, pour pardonner aux uns les autres. Il est difficile, presque impossible que le diable puisse venir apporter ses pensées dans ton cœur, dans ton esprit, pour que ensuite toi tu puisses succomber à la tentation et au péché. Donc, la première des choses, c'est de décider de vivre selon l'esprit. Et quand nous lisons dans Romains chapitre 12, du verset 1 à 2, cela se complète aussi, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Donc ici, Paul nous exhorte, il dit, frère, je vous exhorte par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Et c'est ça le souci aujourd'hui, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant et saint et agréable. Ce qui sera de ta part, de ma part, de notre part, un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Vous voyez, un culte raisonnable. Donc, je dois chercher, c'est-à-dire dans tout ce que je fais, dans tout ce que je peux imaginer, souhaiter, avoir une pensée saine, un désir sain, en le faisant, c'est-à-dire marcher dans cette conscience que je suis en train d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant, en cherchant aussi à ne pas me donner, il parle d'offrir votre corps, il ne parle même pas de votre esprit, il dit de votre corps dans un premier temps, c'est-à-dire tout ce qui est lié au corporel. Je dois chercher à honorer Dieu par ma manière de me vertir, ma manière de me paraître. Je dois chercher à honorer Dieu sans chercher à blesser la sensibilité des uns des autres, sans chercher à choquer les uns des autres. Aujourd'hui, on me dit, oui, il faut être ceci, il faut être sexy, il faut être ceci. Entre nous, il faut être sexy, ça signifie quoi? Comment des chrétiens peuvent dire, oui, il faut être sexy un peu, ma soeur. Mon frère, il faut être un peu sexy. Ça veut dire quoi? Entre nous. C'est-à-dire, faut avoir une attitude qui puisse donner envie aux gens de te désirer. Mais pourquoi donner? Et vous voyez, et c'est dans cette mentalité que certains frères, je ne veux pas dire certains pasteurs, épouses, vous les voyez souvent, les pantalons est serrés, tous les parties intimes est visibles, ils sont devant le peuple de Dieu, vous les voyez, elles sont dans des gîtes bizarres, et elles sont là, assises devant le peuple de Dieu. Attendez, vous blaguez qui? Vous trompez vous-même. Faut être sexy. Faut être sexy. Faut être sexy. C'est le nouveau langage, ça. Et le chrétien, il faut être sexy. Un chrétien sexy? Un chrétien sexy, tu ne sais pas par quel esprit tu parles, mon frère ou ma soeur. Le chrétien n'est pas sexy. Il offre à Dieu son corps comme un sacrifice vivant. Il offre à Dieu son corps comme un sacrifice vivant. Vivant pour Dieu. Et non mort par toutes sortes d'accoutrements bizarres, malsains, qui excitent le peuple de Dieu, qui excitent les frères, qui excitent les sœurs. Non, mais il offre à Dieu. Il offre comment tuer les passions de la chair. C'est ça. Déjà toi-même, pourquoi tu veux forcément paraître devant le peuple de Dieu sexy? Tu les vois, pantalons serrés jusqu'à tous les rondeurs, tout est mis, hein? Vraiment, c'est-à-dire quand quelqu'un te regarde, comment tu veux que son esprit, sa pensée soit saine? Ils sont là, les archibishops, ils sont là, des frères dans l'église, des frères, des sœurs, ils sont là. Mais vous les voyez quand ils s'habillent, tout, c'est-à-dire ils s'habillent, vous les regardez, vous êtes choqués. Vous les regardez, vous êtes choqués. Faites pas attention, votre imagination est plongée dans toutes sortes de bêtises. Pourquoi? Offrez à votre corps, offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, mais aussi saint.
Parce que tout ce qui n'est pas vivant, tout ce qui n'est pas vivant, tout ce qui n'est pas sain est mort. Tout ce qui n'est pas sain est mort aux yeux de Dieu. On nous parle des frères sexy. Je suis une sœur sexy. Tu la vois, waouh. Selon elle, elle est sexy. Pourvu que, au dernier jour, ton sexisme ne te disqualifie pas d'entrer dans le royaume des cieux. Vraiment, la Bible dit heureux celui qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. J'espère être sexy. Revoyons notre langage. Revoyons notre langage. Revoyons notre langage. La séduction qui est autour de nous. Et il dit, ce qui sera de votre part impute raisonnable. Et ces personnes disent qu'ils vont au culte. C'est-à-dire, ils cherchent un accoutrement bien sexy qui montre ses rondeurs, qui montre sa poitrine. Hein? Les hommes, c'est encore grave. Aujourd'hui, tu les vois, ils sont habillés, tout est serré. Hein? Tu les regardes devant un bombé. Hein? Attendez. Soyons sobres. Soyons sobres. Pensons à l'autre dans ce que nous faisons. Ne cherchons pas à choquer les autres. Ne cherchons pas à choquer. Et puis d'ailleurs, en faisant ça, moi, souvent, je me demande, les personnes qui sont déjà mariées et qui veulent être tellement sexy, tu cherches à plaire à qui? Tu as ton mari. Plaire à ton mari, c'est pas mieux. Plaire à ta femme, tu cherches à plaire à qui? Et c'est les personnes qui sont mariées, qui sont déjà mariées, c'est-à-dire la sœur que tu veux, c'est-à-dire la sœur qui va finalement finir par te convoiter là. Peut-être que tu vas la faire souffrir pour rien, pour finir, elle va aller se faire donner, elle va se livrer à toutes sortes de pratiques à cause de ton attitude. Ou le frère va aller se livrer à cause de ton attitude. Pourquoi? Parce que tu veux être sexy. Tu le vois dans des pantalons serrés, hein? Serrés. Hein? Mon frère, tu me diras que oui, je suis démodé. Ok, gloire à Dieu, si cela me permet d'aller au ciel, je préfère être démodé que d'être, soi-disant, hier, d'être souvent sexy et puis aller en enfer. Que servir-il à un homme d'avoir tous ses deux mains et puis aller en enfer? N'est-il pas écrit que je préfère perdre une main, perdre un œil et puis aller au ciel? Non, revois ton côté être sexy là. C'est pas biblique. C'est pas biblique, c'est pas de Dieu, c'est du monde. Et il est dit, ne vous conformez pas. Le verset 2. Tu vois, ce que je dis, ce n'est pas ma pensée. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Gloire à Dieu. Donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vivre selon la chair nous tue, nous éloigne de la gloire de Dieu, nous éloigne de la Shekinah de Dieu, nous éloigne de la puissance de Dieu, nous éloigne de la miséricorde de Dieu, nous éloigne de la faveur de Dieu. Et Dieu veut que tu ne vives pas selon la chair, parce que vivre selon la chair, c'est candidater pour la mort. Vivre selon la chair, c'est se disqualifier pour le royaume des cieux. Car selon Galates 5, 19, car il est écrit que ceux qui vivent selon la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. La grâce de Dieu n'est pas vaine. Elle est réelle, elle est puissante, elle est vivante, elle est encore réelle, elle est encore efficace. Jésus-Christ est encore au contrôle et il veut il veut que ton cœur change pour sa gloire, il veut que ta manière d'être change pour sa gloire. La grande question, est-ce que tu veux marcher selon l'esprit, ou bien tu te plais dans la chair? Tu te plais dans la chair. Regardez aujourd'hui, regardez autour de vous, regardez autour de nous, on se plaît. Je suis vraiment choqué, je suis perné quand j'entends certains témoignages, vraiment que nous n'avons pas Christ au sein du corps de Christ. Je me demande, attends, on parle de qui? On parle du Seigneur, on parle de Jésus? On parle de Jésus? Jésus, c'est de lui on parle. Et on dit pouvoir servir Jésus-Christ, mais souvent quand tu regardes le comportement de certains, non, c'est pas de Jésus, on parle pas de la même personne. C'est pas possible que je dise que je sers Jésus-Christ en esprit et en vérité,
et puis je combats un autre pasteur, je combats les chrétiens d'une autre église, je combats l'œuvre de Dieu au nord ou au sud ou à l'ouest, et puis moi je dis je bâtis l'œuvre de Dieu ici. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Il y a un seul corps et nous sommes tous membres de ce corps. Prenons conscience que nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ et nous devons marcher selon l'amour de Christ, pas selon l'amour de ce monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me guide? Qu'est-ce qui me guide? Qu'est-ce qui me dit? C'est ma chair. Ma chair me dit non, dans telle chose, je n'ai aucun intérêt. Alors, puisque je n'ai pas d'intérêt, je ne m'engage pas. On ne cherche même pas à aider l'autre à avancer. On ne cherche même pas à aider l'autre à avancer. Aujourd'hui, chacun est dans sa chapelle, chacun est dans sa cathédrale, chacun vraiment pour soi et sa chair le pousse. Chacun pour soi et sa chair le pousse. Pourquoi? Revenons à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ. Arrête de marcher selon la chair. Les œuvres de la chair conduisent à l'enfer, mon frère. Les œuvres de la chair conduisent à l'enfer. Arrêtons de marcher selon la chair. Vous, les frères sexy, les sœurs sexy, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Gloire à Dieu. Donc, pour me résumer, je parle de deux types de vie. La vie selon l'esprit et la vie selon la chair. Mais je me suis apaisanté sur la vie selon la chair. Pourquoi? Parce que la vie selon la chair nous éloigne de Dieu. La vie selon la chair nous sépare de l'amour de Dieu. La vie selon la chair nous sépare de la faveur de Dieu, nous sépare de la grâce de Dieu. La vie selon la chair nous expose à la mort, car il est écrit que ceux qui vivent selon la chair, vraiment sèment la mort dans leur vie. Sèment la mort, sèment la mort. Donc, arrêtons. Arrêtons de vivre selon la chair. Et nous avons vu que les œuvres de la chair sont manifestes. Et il y a plein de choses semblables. Aujourd'hui, le monde nous impose sa logique. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du royaume de Dieu. Je ne suis pas de ce monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. J'appartiens à notre royaume. Le royaume de Dieu. Le royaume de Christ. Le royaume de Christ. Là où il allait me préparer une place. Et quand il aura fini, il viendra me chercher. Il viendra te chercher. Le royaume de Dieu. Christ, il nous invite à vivre selon l'esprit. Et si tu vis dans la querelle, c'est toi qui fais parler avec tout le monde. Tu vis selon la chair. Tu vis selon la chair, répands-toi. Ce soir, répands-toi. Si tu n'arrives pas à supporter c'est-à-dire tu t'énerves contre tout le monde, vraiment, c'est toi tout le temps qui es énervé, les querelles, tu es jaloux de ton frère, tu es jaloux de ta soeur, tu es là tout le temps, non, c'est moi normalement, oh oui, pourquoi c'est elle toujours, ou bien pourquoi c'est lui. La jalousie, c'est une œuvre de la chair, mon frère, ma soeur, c'est une œuvre de la chair, répands-toi. La jalousie, l'idolâtrie, tout ce qui occupe ta pensée, tout ce qui vraiment occupe ta pensée plus que Dieu. Peut-être c'est la télé, peut-être c'est même ton travail, peut-être même ce sont tes enfants, peut-être même c'est ton mari ou ta femme. Tu es une idolâtre, répands-toi, répands-toi. Peut-être même c'est ton pasteur, peut-être même c'est ton pasteur, peut-être même c'est ton bishop qui occupe Dieu. C'est-à-dire les gens ont plus même peur de leur pasteur plus que Dieu. C'est-à-dire quand le pasteur arrive, il fait semblant d'être quelqu'un de bien, alors qu'au fond, il s'en fout de Dieu. Tu es un idolâtre, mon frère. Si tu crains ton pasteur plus que Dieu, tu es un idolâtre. Si tu crains ton prophète plus que Dieu, tu es un idolâtre. Aujourd'hui, on voit tout ça de pratique. Des gens, tu les vois parler, oui, mon fils de temps, si je suis le fils d'un tel, un tel homme, alors, mon frère, tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Je n'ai pas dit de ne pas honorer les pères, mais notre référence, ce n'est pas les pères, notre référence, c'est Jésus-Christ. Si je suis le fils d'un tel, oui, attends, mon frère. Revenons. C'était bon jusqu'à dire, je te bénis, en m'appuyant sur le manteau de mon appel. Waouh, mon frère, soyons sérieux. Nous sommes à l'aide de la grâce. C'est au nom de Jésus. Arrêtons de marcher selon la chair. Arrêtons de prendre les pratiques de l'Ancien Testament et croire que nous devons les appliquer. Et ce qui fait que beaucoup sont disqualifiés, sont déchus de la grâce. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre selon les thèmes de l'Ancien Testament. Non, nous vivons selon les thèmes de la grâce. Selon les thèmes de la grâce, il y a une seule personne qui doit être vue, une seule personne qui doit être honorée. C'est Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, c'est par rapport à lui et pour lui et en lui. Oui, Jésus-Christ.
Que le Seigneur te bénisse. Si tu as des problèmes, si tu as des problèmes de soi-disant, je n'arrive pas à me contenir, ceci, cela, la première des choses que je veux te dire, prends la résolution d'abord dans ton cœur et dis que toi, tu ne veux plus vivre comme cela. Peut-être demain, tu vas le chuter, peut-être. Mais déjà, décide en toi-même que tu ne veux plus vivre comme cela. Et c'est ça le problème. Les gens se plaisent dans leur mauvaise manière de vivre, dans leur mauvaise manière de faire, qui n'honorent pas Dieu. Mais déjà, commence à manifester une certaine soif de vouloir vraiment manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu verras, parce que Dieu répond à la soif. Dieu répond à la soif. Maintenant, une dernière chose rapidement, alors que je suis en train de conclure, on me dit souvent aussi que si quelqu'un lequel peut être possédé, oui, le chrétien peut être possédé, c'est vrai, mais le chrétien peut être influencé par les démons. Si, du moins, il n'est pas attaché véritablement à Jésus-Christ. Le diable peut t'influencer de l'extérieur, pas de l'intérieur. Le diable ne vient pas entrer en toi. Non, parce que tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Le problème, c'est que tu ne sais pas, tu n'as pas conscience qu'il est en toi. Comme tu as besoin de sentir une chaleur dans ta tête ou dans ton bras, alors tu penses que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Non, il est en toi. Nous ne vivons pas par nos sens, nous vivons par la foi. Je parlerai des 4 éléments les plus importants dans la vie chrétienne. Si vous manifestez ces 4 éléments, il est impossible de vivre l'échec. Il est impossible de vivre l'échec dans la vie chrétienne. Il est impossible. Les 4 éléments, nous allons en parler une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Ne marchez pas selon la chair. Ne marchons pas selon la chair. Car si nous marchons selon la chair, nous mourrons. Et nous nous éloignerons de la présence de Dieu éternellement. Marchons selon l'esprit. Car nous serons agréables à Dieu. Je vous aime. Mais Jésus-Christ vous aime par-dessus tout. Soyez infiniment bénis. Que sa grâce s'amplifie dans votre vie et que les écailles de vos yeux tombent et que la révélation de sa présence, la révélation de sa grandeur, la révélation de sa souveraineté se manifeste pleinement dans votre cœur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Vous pouvez retrouver notre vidéo sur YouTube. Je vous exhorte tous à vous abonner pour que à partir de YouTube, nous puissions faire des directs directement à partir du téléphone, ce qui sera plus aisé pour moi d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. Merci aussi pour vos encouragements. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te remercions pour ce moment. À toi toute la gloire et toute la louange au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse notre sœur épouse Yoboué. Et puis notre sœur Béatrice Yao, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, Dame Sakar, Dieu vous bénisse, à vous tous que nous avez suivis, Jemima, soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ, merci, merci, et on se voit mardi pour ce que je suis dans le cœur de Dieu. À très bientôt.